Alors, marché libre ou intervention de l'État? C'est un peu la grande question en économie, non? Une sorte de danse, un ballet incessant entre ces deux forces qui au final façonnent notre quotidien à tous. Allez, on va plonger ensemble au cœur de cette relation qui est, on va le voir, assez complexe. On entend souvent parler de cette idée, un marché qui s'autorégule parfaitement. C'est vrai que c'est une image assez séduisante, mais est-ce que ça marche vraiment toujours comme sur des roulettes? C'est la question de départ pour notre analyse. Alors, pour commencer, intéressons-nous au moment où la machine se grippe, quand le marché déraille, tout simplement. C'est un phénomène bien connu que les économistes appellent les défaillances de marché. Bon, une défaillance de marché, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, c'est une situation où le marché, si on le laisse faire tout seul, n'arrive pas à répartir les ressources de la meilleure façon possible. C'est un peu comme un bug dans le système, si on veut. Alors, de ces bugs, les économistes en ont identifié 5 principaux. On va les passer en revue un par un pour bien comprendre comment ça se manifeste dans la vie de tous les jours. Le premier bug, c'est ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. Pour que ce soit clair, prenons un exemple que tout le monde connaît, l'achat d'une voiture d'occasion. Le vendeur, lui, il la connaît par cœur, sa voiture. L'acheteur, beaucoup moins. Forcément, il y a un déséquilibre d'information qui vient complètement fausser le jeu. Et ça peut empêcher une vente juste et équitable. Ensuite, deuxième problème, la concurrence imparfaite. Là, c'est quand une ou juste une poignée d'entreprises contrôle tout un secteur. On parle de monopole ou d'oligopole. Et le souci, c'est qu'elles peuvent fixer les prix un peu comme elles veulent. Et à la fin de l'histoire, c'est toujours le consommateur qui se retrouve perdant, sans réel pouvoir de négociation. Maintenant, on aborde un concept super intéressant, l'externalité. Imaginez une usine qui rejette ses déchets dans une rivière. Bon, elle produit des choses, c'est son activité économique, mais en même temps, elle impose un coût à tout le monde, la pollution, sans jamais le payer. C'est ça, une externalité négative. C'est un effet de bord de son activité, si on veut, que le marché, lui, ne voit pas du tout. Et pour finir avec ces défaillances, il faut qu'on distingue 2 types de biens avec lesquels le marché a beaucoup de mal. D'un côté, il y a les biens communs. Pensez aux poissons dans l'océan. La caractéristique clé, c'est que si quelqu'un pêche un poisson, eh bien, il n'est plus disponible pour les autres. Le risque, c'est la surexploitation. De l'autre côté, on a les biens publics, comme l'éclairage public. Là, qu'une personne en profite n'empêche absolument personne d'autre d'en profiter aussi. Et dans les deux cas, le marché seul est bien en peine pour organiser soit leur bonne gestion, soit leur production. Bon, face à tous ces problèmes, on se dit qu'il y a une solution qui saute aux yeux. Non, l'intervention de l'État. Alors voyons un peu comment il est censé venir à la rescousse et corriger le tir. La logique de l'intervention est finalement assez simple. À chaque problème, sa solution étatique. Pour le manque d'infos, l'État impose des labels, des contrôles techniques. Contre les monopoles, il met en place des lois sur la concurrence. Pour la pollution, il peut instaurer des taxes. C'est aussi lui qui finance les biens publics et qui va réglementer l'accès aux biens communs, par exemple avec des quotas de pêche. Sur le papier, tout ça est très logique. La boucle semble bouclée. Mais attention, l'histoire serait trop simple si elle s'arrêtait là. Parce que oui, le marché a ses failles, mais l'État, lui non plus, n'est pas parfait, loin de là. Et c'est là qu'on a un vrai retournement de situation dans notre histoire. Et c'est ce qu'on appelle la défaillance de l'État. C'est le moment où l'intervention publique, qui était censée être la solution, non seulement ne résout pas le problème, mais parfois même en crée de nouveaux. Et ce sentiment, ce doute, il grandit. Il suffit de regarder les crises récentes, le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation. Face à tout ça, la confiance dans un État capable de tout régler, eh bien cette confiance s'effrite, c'est une réalité. Mais alors, pourquoi est-ce que ça coince? Pourquoi l'État échoue-t-il parfois? En général, on peut pointer 3 grandes raisons. D'abord, la pression de certains groupes d'intérêt, les fameux lobbies. Ensuite, la lenteur même de la machine administrative. Et enfin, des contraintes qui viennent de l'extérieur. Un lobby, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un groupe qui représente des intérêts particuliers et qui va tout faire pour influencer les décisions politiques en sa faveur. Le problème, c'est que ces objectifs ne correspondent pas forcément, voire rarement, à l'intérêt général. C'est une force qui peut vraiment dévier l'action publique de sa trajectoire initiale. Et la lenteur de l'administration, ce n'est pas juste un concept abstrait, ça a des conséquences bien réelles. Prenons un exemple qui parle de lui-même. En Guadeloupe, les problèmes d'accès à l'eau durent depuis des années à cause de canalisations en très mauvais état. Tout le monde est au courant du problème, mais rien ne bouge, ou si peu. C'est l'illustration parfaite d'une certaine inertie de l'appareil d'État. Et enfin, la 3e source de blocage, les contraintes extérieures.
Il ne faut pas oublier qu'un État comme la France n'est pas tout seul. Il fait partie de l'Union européenne, par exemple. Et ça implique de respecter des règles communes qui sont là pour harmoniser les marchés, mais du coup, ça peut aussi limiter sa marge de manœuvre pour agir sur des problèmes très spécifiques, très nationaux. Et nous voilà revenus à notre question de départ. Sauf que maintenant, notre vision est, on l'espère, un peu plus nuancée. On l'a vu, le marché a ses failles, c'est un fait. Mais l'État aussi a les siennes. Au final, la question n'est peut-être pas de savoir s'il faut choisir l'un contre l'autre, mais plutôt comment trouver le bon équilibre entre les deux. Alors, entre ces deux géants, qui doit avoir le dernier mot ? Eh bien, le débat est loin, très loin d'être terminé.